Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress. Alors, nous allons vous présenter quelques outils en naturopathie qui pourront vous permettre de mieux gérer votre stress. Il existe beaucoup d'outils pour ce faire. Ce qu'on vous présente aujourd'hui fonctionne très bien, mais bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Alors, la première chose à faire quand on est face à une situation stressante, c'est d'essayer de réfléchir, c'est-à-dire que on essaye de sortir de la dite situation comme si on avait on se plaçait d'un point de vue extérieur à la situation, et ainsi on va éviter à notre cerveau reptilien de prendre le dessus sur la situation, sur nos émotions et sur notre comportement. Voilà, la première chose, c'est de réfléchir. Ensuite, on respire. Donc on va pratiquer des exercices de respiration dite diaphragmatique ou encore de cohésion cardiaque. Donc ça peut être simplement s'asseoir sur une chaise, se tenir bien droit. On ouvre l'abdomen, la cage thoracique, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Donc on fait cet exercice 6 fois de suite pour faire 1 minute complète, et on fait ça pendant 5 minutes. Dès que possible, bien sûr, peut-être que sur le moment, sur l'instant T, on ne pourra pas le faire, mais dès qu'on peut, on fait ça. Donc voilà, on respire. Ensuite, on va vous présenter quelques huiles essentielles. En l'occurrence, on en a encore dans cette vidéo sélectionné 3 qui pourront vous aider à mieux gérer ce type de situation. Donc la première huile essentielle qu'on a choisi de vous présenter, c'est le petit grain bigarade. Le petit grain bigarade est un formidable rééquilibrant nerveux. Donc on va prendre une goutte pure d'huile essentielle. Donc on va appliquer sur un mouchoir par exemple, et on va le respirer. Ou alors on va l'appliquer sur la face interne d'un poignet. On va frotter nos 2 poignets l'un contre l'autre. Et voilà. La deuxième huile essentielle qu'on a choisi de vous présenter, c'est le romarin à cinéole. Donc là encore, un formidable rééquilibrant nerveux et positivant. On peut faire de la même manière, l'appliquer directement pur, mais on préférera quand même une utilisation diluée. On sera sur 1 goutte d'huile essentielle pour 15 gouttes d'huile végétale. L'huile végétale de votre choix, par exemple l'huile d'olive. Et donc la troisième huile essentielle qu'on a choisi de vous présenter, c'est la camomille noble ou romaine. Celle-ci, elle est très facile d'utilisation, très sécuritaire. Elle est calmante et apaisante du système nerveux central. Donc elle sera vraiment tout indiquée pour la gestion du stress. Et celle-ci, pareil, on viendra l'appliquer pure sur les poignets. C'est assez pratique parce que vous pouvez du coup avoir un petit flacon que vous emportez avec vous partout, et ça peut être vraiment très très utile, et vous êtes d'une grande aide. Alors côté phytothérapie, on va vous parler de l'aubépine. Alors l'aubépine, c'est un excellent régulateur du système nerveux, il sera surtout en plus indiqué si vous avez un petit peu des sensations de palpitations cardiaques ou d'oppression thoracique quand vous êtes stressé. Ça va vraiment vous aider. C'est très très indiqué pour les personnes qui sont hyperactives, stressées, très surmenées. C'est vraiment une plante souveraine. Et puis même pour les enfants, elle sera aussi intéressante. Elle pourra apaiser les agitations des enfants quand ils sont un petit peu comme ça nerveux. L'aubépine, vous pouvez choisir de l'associer avec par exemple la plante de tilleul, qui sera bien aussi pour le stress, les anxiétés. Et pourquoi pas la passiflore. La passiflore, elle est décontractante des tensions musculaires, qui sont d'origine nerveuse. L'aubépine avec une autre plante, type tilleul, passiflore ou autre. Vous pouvez faire les mélanges vous-même, mais vous avez de très bons mélanges comme ça que vous allez trouver dans des commerces bio, en herboristerie, etc., qui sont vraiment parfaits pour ça. Je vous invite par contre
à aller faire un tour sur notre article. Donc on va vous mettre le lien comme d'habitude sous la vidéo. Donc allez bien consulter l'article sur le blog de Feuilles de Soins parce qu'on vous a indiqué toutes les contre-indications des produits qu'on vous présente, des plantes qu'on vous présente. Donc vraiment c'est très important parce qu'il faut être sûr que ce n'est pas contre-indiqué pour vous. Alors, ce qu'on va faire autrement pour la gestion du stress, il faut pratiquer une activité physique. Ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, une activité physique quotidiennement, c'est l'idéal, ne serait-ce que de la marche. Une activité qui vous est plaisante, donc c'est quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être, je sais pas moi, aller travailler un petit peu votre potager, faire je sais pas de la poterie, du dessin, de la lecture, peu importe, quelque chose que vous aimez. C'est vraiment très important pour votre équilibre. On va essayer de mettre en place aussi des étirements quotidiens. Donc le soir, c'est idéal, avant d'aller se coucher. On prend 5-10 minutes, on fait des étirements. C'est vraiment très important pour relâcher les tensions musculaires. Et ça permet en plus après de bien se préparer au sommeil. La sophrologie aussi, ça peut être très intéressant parce que la sophrologie présente en plus des programmes adaptés et personnalisés, notamment dans la gestion du stress. On fera attention à avoir une alimentation équilibrée, frugale, variée, riche en antioxydants et en oméga 3. Et puis la dernière chose qu'on voulait vous proposer en termes de plantes, qu'on voulait vous suggérer, ce sont ce qu'on appelle les plantes dites adaptogènes. Donc là, c'est le ginseng en l'occurrence qu'on vous présente, mais il y en a d'autres. Il y aura le ginseng et le lothérocoque ou encore le rhodiola. Alors l'avantage de ces plantes-là, c'est que ce sont des plantes qui sont déjà stimulantes mais non excitantes, donc c'est bien pour avoir un petit boost d'énergie le matin. Mais donc voilà, elles vont augmenter en fait votre capacité de résistance au stress. Pour éviter de passer en phase de débordement, c'est là qu'on devient agressif, irritable. Voilà, on a certaines personnes qui peuvent même pleurer, etc. Enfin voilà, ça va augmenter donc cette capacité-là et puis éviter de passer donc en phase de débordement. Donc elles sont vraiment très très intéressantes pour la gestion du stress. Là encore, vraiment faites attention aux contre-indications. Je ne vais pas vous les lister ici parce que ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller regarder l'article pour avoir tout le détail. Voilà, bah, écoutez, nous vous disons à très bientôt.